chronique sur l'actualité politique en France avec notre spécialiste Laurent Bazin. Merci à vous d'être avec nous, Laurent. Merci, bonsoir. Bonsoir. Laurent, Manuel Valls a lancé un appel au rassemblement de la gauche avant la présidentielle. Le Premier ministre appelle notamment Emmanuel Macron et Arnaud Montebourg à le rejoindre. Alors, faut-il y voir l'esquisse d'une candidature à la présidentielle? On y revient, mais je vous propose d'abord de réécouter le Premier ministre. Je demande à Arnaud, à Benoît, à Aurélie, à Emmanuel Patois, l'autre, qu'est-ce qui nous sépare? Bien sûr, je connais nos débats, mais au fond, qu'est-ce qui nous rapproche d'abord? D'avoir gouverné ensemble, avec le président de la République, dans l'intérêt du pays. Voilà, un appel lancé hier à Tours. Alors d'abord, Laurent, est-ce que cet appel a des chances d'être entendu? Non, si vous voulez, là, ce sont les frères et sœurs de la gauche fâchés qui ne se parlent plus ou se parlent à peine. On voit bien que chacun est lancé dans sa propre campagne. D'ailleurs, avant même de parler de celle de Manuel Valls, qui pour l'instant est souterraine, on n'imagine pas Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, qui ont été démissionnés du gouvernement par Manuel Valls, il faut le rappeler. Tout d'un coup, rallier son blanc panache, ou même Emmanuel Macron, pour qui Manuel Valls n'était pas très tendre et qui est bien avancé dans sa campagne, faire soudain demi-tour. Non, mais en fait, cet appel, il n'a pas pour objectif d'être suivi. Cet appel, il est fait pour être lancé. Et pour lancer, en l'occurrence, l'idée que Manuel Valls peut être un candidat de rassemblement pour 2017. C'est ça l'idée, c'est de poser Manuel Valls comme un recours. Et donc, il est candidat? Alors, il n'est pas candidat, non. Il n'a pas dit qu'il était candidat, bien sûr. Mais enfin, quand il envoie des SMS à ses amis qui l'interrogent donc par texto pour savoir où il en est et quelles sont ses intentions, il répond « Je suis prêt ». Donc oui, évidemment, Manuel Valls est prêt. Il est prêt parce qu'il a tiré une analyse assez simple de la situation. Il pense fondamentalement que le président de la République est déconsidéré à gauche, pas du fait de son bilan qu'il partage avec le président de la République, donc il ne pourrait pas, mais du fait de son comportement. C'est le fameux livre « Les confidences aux deux journalistes » qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il voit bien que les socialistes sont ulcérés. Il utilise un tout petit peu, il agite un tout petit peu aussi le marigot socialiste. Il paraît qu'une pétition est en train de circuler auprès des élus pour appeler François Hollande à ne pas se présenter à la présidentielle, ce qui serait absolument inédit sous la Ve République. Il est à 14% François Hollande dans un sondage ce matin. Donc en clair, on est dans une situation où Manuel Valls estime que le drapeau de la gauche est à terre, que François Hollande n'est pas en situation de le prendre et de le porter pour 2017, mais que lui aimerait bien le faire. Oui, on a vraiment l'impression qu'il y a une stratégie qui est en train de se mettre en place. Alors, est-ce que Manuel Valls et François Hollande en parlent? Alors, ils se parlent toujours, je vous rassure. Il est quand même président et ils sont premier ministre pour l'autre. Ils se sont vus mardi soir. Ça a été frigorifique d'après les participants à ce dîner qui était un dîner de la majorité, qui est traditionnel en France le mardi soir. François Hollande a évoqué un plan B, a demandé à Manuel Valls et aux autres s'il y avait un complot, puisque c'est l'idée qu'agitent les Hollandais pour l'empêcher de se présenter. Manuel Valls a répondu en fin de tour de table que ce serait une erreur de la part du président de la République de céder à cette tentation du complotisme, de sous-estimer la colère des socialistes. Et il a ajouté « Nous, on n'a pas écrit de livre ». Donc l'accusation est quand même assez sévère. Donc en résumé, Manuel Valls, il l'a dit d'ailleurs hier soir à Tours, il est loyal, mais il est loyal à la gauche. Il n'est plus forcément loyal à François Hollande. Alors, quelque chose de plus surprenant. Ce matin, le journal du dimanche évoque aussi l'hypothèse d'une candidature de Ségolène Royal. Est-ce que c'est crédible, selon vous? Alors, ce genre de choses, c'est aussi fait pour fragiliser le président de la République. Bien évidemment, puisque Ségolène Royal, l'ancienne compagne de François Hollande, est celle qu'on appelle la vice-présidente, et on dit qu'ils s'entendent comme larron en foire. Alors évidemment, elle a démenti, elle dit qu'elle aussi est loyale et fidèle à François Hollande, et que pour l'instant, le candidat, c'est François Hollande. Vous avez entendu la phrase, hein. En politique, quand on ajoute un « pour l'instant » à une affirmation, c'est qu'on est prêt à le démentir si jamais le vent tourne. Elle pense qu'elle n'est pas si mal placée que ça. Elle est écolo. Elle a déjà été candidate en 2007. Elle s'entend aussi bien avec les frondeurs qu'avec Emmanuel Macron. Et puis fondamentalement, Ségolène Royal, elle pense qu'elle est la meilleure. Au-delà de ça, au-delà des stratégies des uns et des autres souterraines ou plus évidentes, etc., ce qu'il faut retenir, et ce qui est quand même très intéressant, au-delà du fait que les dagues s'aiguisent, c'est que les socialistes ne savent plus à quel sein ou à quelle sainte se vouer, à quel candidat ou à quelle candidate se vouer. Finalement, on est dans une situation où la gauche en France estime qu'elle a pratiquement déjà perdu l'élection présidentielle. Elle est en train de se chercher un candidat ou une candidate qui pourrait lui permettre de limiter la casse aux législatives. À l'heure où nous parlons, ce qui est sûr, c'est que cette gauche-là considère que François Hollande n'est plus ce candidat. Et ce sera à suivre avec vous, Laurent Bazin, sur TV5 Monde. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Avec plaisir.